Salut à tous, je m'appelle Bianca Sequier et ici vous êtes dans le Point CrossFit, la chaîne qui parle du CrossFit, les actualités et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous raconter. On va parler du Games, on va parler de CrossFit comme entreprise, on va parler de World Fitness Project parce que la finale elle est bientôt là, elle est en décembre. Il y a plein de petites nouvelles. On va parler aussi d'une super nouvelle qu'on a appris il y a un jour, qui tout le monde avait une petite suspicion, mais personne n'était sûr et que ça va changer complètement la saison de l'année prochaine pour CrossFit. Donc accrochez-vous parce qu'on a du quoi parler. Pour commencer, on va parler d'un truc, ça dure des mois et qu'on n'a aucune certitude encore, mais bon, il y a toujours du bruit qui court, c'est la vente de CrossFit. C'était annoncé que le groupe qui maintient maintenant le droit de cette marque, parce que CrossFit c'est une marque, oui c'est un sport pour nous, mais c'est quand même une marque, ils souhaitaient le vendre, mais ils demandaient un peu plus d'argent que ça vaut en ce moment apparemment. Et donc, même avant le Games, il y avait une histoire, c'était un groupe suisse qui détient la marque Hustle Up, Wadabox et Northern Spirit, qui étaient sur le coup et c'était presque sûr que c'est eux qui allaient acheter. En plus, il y avait aussi une histoire que Richie Froning était dans la négociation pour avoir un poste dans la direction de CrossFit. On attendait tous pour savoir. Initialement, ils ont dit, bah, la média a dit, c'est pendant le CrossFit Games qu'ils vont annoncer ça, pas avant. Bon, le CrossFit Games est passé et personne n'a plus rien dit. Donc apparemment, ce groupe, il est sorti de l'affaire. Donc actuellement, le bruit qui court, c'est que c'est un investisseur qui est connu par un système de fitness, une marque de fitness, 24 heures fitness, apparemment, c'est super connu aux États-Unis. Marc Mastro, apparemment, c'est lui et ce groupe-là, son groupe des investisseurs qui sont intéressés. Ils ont pris un mois jusqu'à janvier pour être exclusifs sur la négociation de cette affaire. Ça va tomber un peu avant, si la CrossFit est vendue, un peu avant les Open. Donc, on espère qu'ils ne vont pas changer parce que l'année prochaine, quand même, l'Open, il a une belle configuration. Je trouve ils ont repris des choses qu'il ne fallait pas enlever. Mais bon, la dernière nouvelle, c'est ça. Rien assure, elle est toujours à vente, CrossFit, mais apparemment, c'est ce groupe-là qui est sur le coup. Donc, attendre janvier de l'année prochaine pour savoir si ça va se faire, si ça va changer de propriétaire ou pas. L'autre nouvelle, c'est l'annonce de CrossFit Games. Il va être réalisé l'année prochaine entre 24 et 26 juillet. Ça va être l'anniversaire 20 édition de CrossFit, donc ça va être une CrossFit Games, donc ça va être une super fête. On attend que ça soit vraiment un truc mais épique. Et pour cet annoncement, ils ont invité la championne, la plus grande championne de l'histoire de CrossFit, Chia Clay, qui a annoncé que l'endroit, parce qu'on attendait l'endroit, ça va être à San Jose, en Californie. Donc, ça revient en Californie. J'imagine que ça va être super marrant. Ils ont trouvé aussi l'endroit que ça va dérouler les Jeux. C'est une grande arène parce que CrossFit, elle compte avec une adhésion en masse de la communauté. Et Dave Castre, dans son Instagram, dans sa chaîne, il a annoncé aussi que probablement, il aura un événement ou plusieurs événements dans son ranch. Si vous débarquez maintenant au CrossFit, donc si vous ne savez pas, les premières éditions de CrossFit Games, ça se faisait dans le ranch, dans la propriété Dave Castre. Donc, il veut faire ça pour marquer le coup, pour fêter cet anniversaire de cette super compétition. J'ai regardé un peu sur les distances, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays gigantesque, donc tout est loin. Ça fait à peu près 120 km de Saint-Rosé. Donc, à voir, j'espère que ça va être un truc, mais vraiment épique. Ils ont annoncé aussi d'autres choses, là, comment ça va se passer, les semi-finales, les quarts de finale qui reviennent, heureusement. Donc, ça, je vais laisser pour une autre vidéo pour faire vraiment dédié à expliquer comment ça va se passer l'année prochaine pour le CrossFit Games, à commencer par l'Open. Donc, on aura un rendez-vous à San José en juillet de l'année prochaine. On a des nouvelles aussi pour la finale de World Fitness Project qui va se passer à Copenhague en décembre, de 18 décembre au 22. Cette étape, c'est la troisième étape, mais c'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est double point. Donc, les athlètes, va falloir vraiment qu'ils se donnent tout. Ceux qui veulent garder le Procard, les athlètes qui sont
ils ont un accord, ils ont un contrat avec World Fitness Project pour garder parce qu'ils sont payés, pour faire la compétition. Il vont falloir, faire beaucoup d'efforts pour garder ce cadre. Et il y a aussi des athlètes qui font le défi et là, ils essayent d'avoir ce cadre. Donc le cadre, c'est pour les 20 athlètes mieux classés en masculin et en féminin. Et malheureusement, c'est que le truc qui fait beaucoup parler de la finale de World Fitness Project en ce moment, c'est les absences. En fait, il y a eu déjà l'absence des athlètes pro-CAD comme Bethany Flores qui est enceinte, donc elle n'a pas participé. Elle a participé du premier tour et ça, c'était un peu bizarre parce que ça ressemblait pas du tout Bethany qui a des résultats quand même très très bien. Elle n'était pas dans son truc, donc elle était enceinte déjà et elle ne savait pas. L'absence de Ellie Adams, c'est une athlète qui a aussi un contrat, mais qui n'a participé d'aucune des 2 premiers tours. Et là, elle a annoncé qu'elle ne participera pas du troisième tour. On ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas dit pourquoi. Ce n'est pas une lésion parce qu'elle a quand même participé de CrossFit Games. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. L'autre absence, c'est de l'athlète Samuel Quant parce que le dernier compétition qu'il a participé, le Hog Invitation, il malheureusement il s'est blessé. Il a fait une lésion très grave, mais une rupture complète de tendon d'Achille. Il était opéré déjà, il est en convalescence, il a commencé à faire sa rééducation. Je suis ses réseaux et en fait, on voit qu'il fait déjà de la kiné, il commence à récupérer un peu, mais bon, c'est une intervention quand même qui est compliquée. La récupération, elle est assez lente, donc pour le World Fitness Plunge, c'est mort, il ne va pas participer. Les autres athlètes qui ne viennent pas, qui ont annoncé, c'est Matt Stewart, la Australienne, et Paige Simmons. Elles ont annoncé que dû à des blessures, elles ne viront pas, mais elles n'ont pas déterminé quel genre de blessure. Donc, c'est 2 athlètes aussi qui ne vont pas venir. Jason Hopper, le champion de CrossFit Games, un mec qui était coté pour peut-être aller au podium du World Fitness Project, a aussi annoncé qu'il ne viendra pas. Apparemment, c'est dû à la fatigue. C'est vrai que cette année, pour les athlètes, c'était une grosse saison. Ils ont eu énormément de compétitions, surtout parce que comme CrossFit, elle a changé le calendrier, elle a changé la façon de se qualifier pour CrossFit Games. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait énormément d'essais pour passer, par exemple, comme Iona Kosk. Iona Kosk, il a fait quantité des épreuves pour réussir à se qualifier au CrossFit Games. Et pour ça, tu vois, le niveau de fatigue du corps de ces athlètes, il y a un moment que ça paye. Dylan Pep, c'est encore une doute parce que cet athlète, il n'a pas participé au Rogue Invitation parce que au Wodapalooza Socal, il a participé en team, le team de Nord d'Amérique. Et en fait, il a développé une abdomyolyse après la compétition. Il n'était pas bien après l'épreuve de Asso Bike. Il a gagné, mais il a fait un effort incroyable. Et ça attend au niveau de ses muscles. Donc, il a fait une abdomyolyse. Et donc, pour ça, il a dit non, je me repose, je me récupère. Et au Rogue Invitation, il a annulé. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il ne viendra pas à la finale de World Fitness Project. Justin Medeiros, c'est encore une doute parce que ces 3 athlètes, Jason Hopper, Justin Medeiros, Dylan Pep, il y a aussi James Sprague, mais bon, Sprague, il va apparemment. Mais ils ont un podcast, s'appelle Boys Interrupted. Ils sont super marrants, je vous conseille à regarder. Si vous ne regardez pas, c'est sur YouTube. Et en fait, ils ont parlé, c'est une phrase que Justin a dit qui ça mène le doute parce qu'il a dit non, 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 il faut que je me repose, je vais rester pour les prochaines semaines, je ne vais pas faire grand chose. Et en fait, un athlète qui va en finale d'un championnat dit qu'il va passer 2-3 semaines en repos, c'est un peu bizarre. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Dylan Pep et Just Medel, ils n'auront pas non plus. L'autre athlète qui a annoncé qu'elle ne viendra pas à la finale de World Fitness Project, c'est Alex Gazin. Je trouve ça vraiment dommage parce que le premier tour de World Fitness Project, c'est elle qui a gagné. C'est une athlète formidable. Malheureusement, cette année, elle a fait une grosse blessure due à un accident de voiture. Elle a cassé la fibula. Et là, elle vient de recommencer à faire de la compétition au Rogue Invitation. Elle était extraordinaire. On se posait la question comment elle va être après ces mois de récupération, mais elle était juste incroyable. Et elle a réussi quand même à faire un podium. Elle était 12e place au Rogue Invitation. Donc, je me suis dit, ah non, ça va être génial au World Fitness Plus parce qu'elle va être en forme et tout ça. Moi, j'irai pour la finale, donc ça aurait été
super bien de la voir sur le floor, mais en fait, elle annonçait qu'elle vient pas et son mari, il a expliqué dans les réseaux que c'est à cause d'un problème familial. Donc sa belle-mère, elle est malade, elle est très malade. Apparemment, elle a un cancer en stage terminal et donc du coup, Alex, elle a décidé de rester à côté de sa famille, de soutenir sa famille, son mari, parce que sa maman, elle va pas bien. Donc elle va être absente de la finale de World Fitness Project. Donc pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas, on attend les prochaines semaines pour voir s'il y aura de nouvelles absences. J'espère que non parce que je vais y aller, je vais regarder et j'espère que ça sera une belle finale, donc à voir. Donc pour la fin, j'ai laissé la cerise de gâteau pour la fin. On avait tous le doute sur que cette nouvelle, elle allait partir, mais pas la certitude, parce que c'est au sujet de Tiekler. Tiekler Toumi, pour la compétition qu'elle a participé de Wodapalooza, sur laquelle elle a été la capitaine de l'équipe monde. Et en fait, le premier WOD, elle finit dernière entre les femmes. Et là, tout le monde s'est dit, c'est quoi ça? Ça ressemble pas à Tia du tout. Donc, elle a une lésion. Elle a quoi en fait? Donc, plein de petits trucs, des doutes. C'est vrai que Tia, cette année, elle n'a pas été complètement dédiée au CrossFit. Elle s'est dédiée beaucoup au Hyrox. Et c'est à la fin, presque 2 mois avant le CrossFit Games, c'est là qu'elle a dit: «Bon, bah, j'y vais» et là, elle avait fait, vraiment l'entraînement en puissance comme il fallait. Donc elle a été championne de CrossFit Games, mais on se posait la question, bah, est-ce qu'elle a beaucoup souffert après à cause de ça? Son corps, il n'a pas eu le temps de récupérer. C'est une lésion? Mais non, ça ressemblait pas à une lésion parce qu'elle a participé quand même des autres épreuves du Wodapalooza, Sokal, mais l'autre question que s'est posée, c'est: «Est-ce qu'elle est enceinte?» Et donc là, elle annonce le CrossFit Games, l'endroit de CrossFit Games, c'était elle qui annonçait tout ça. Et donc tout le monde a dit: «Ah bah, c'est sûr qu'elle va essayer son neuvième titre, ah bah, elle va être championne encore une fois et tout ça». Ah bah non, parce que annoncé sur ses réseaux sociaux, en fait, c'est sa petite fille Willow qui annonçait qu'elle va être grande sœur et c'était mignon comme tout l'annonce et donc ça a répondu beaucoup de questions et probablement Tia Claire, elle va être absente de CrossFit Games, je pense parce que là, normalement une femme, elle annonce sa grossesse, au bout de 3 mois parce qu'avant c'est super risqué, il y a beaucoup de risques de fausses couches naturelles et en fait, les gens, ils préfèrent se préserver pour annoncer vraiment quand il y a beaucoup plus de chances de garder cette grossesse. Donc j'imagine qu'elle est ça à 3 mois. Il y a eu des photos qui sont sorties, une semaine avant, où on voyait le ventre de Tia Claire qui est toujours bien dessiné, bien comme, beaucoup mieux que mien. Mais bon, tu voyais pas les abdos et tout ça, donc les gens ils disent: «Bah, peut-être» et donc c'est ça, Tia Claire elle est enceinte, donc probablement l'année prochaine au CrossFit Games on aura une nouvelle reine, une nouvelle championne. J'ai fait une vidéo sur ça aussi parce que dans ma tête ça commençait à mijoter qui peut gagner le CrossFit Games dans l'année prochaine. Il y a beaucoup de filles qui peuvent faire ça. Donc, mais je vais laisser ça pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à là, m'entendre parler. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser le like, de laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez trouvé de toute cette vidéo, des infos que vous avez eues. Et regardez aussi, profitez pour regarder d'autres vidéos de la chaîne. Il y a surtout sur le CrossFit, le ROG. Donc, profitez pour faire ça. Merci beaucoup et à la prochaine pour des nouvelles de CrossFit. Bye bye!